Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais montrer par l'image la façon dont je procède pour réaliser des reliefs simples. Alors les parties essentielles du relief sont faites à partir de polystyrène expansé, comme j'ai pu le montrer dans différentes vidéos. Les morceaux de polystyrène expansé sont découpés, puis après à l'aide d'une flamme, de bougie, en fait on sculpte en quelque sorte les éléments non pas en les brûlant, mais en utilisant la chaleur pour que le polystyrène se contracte et ainsi obtenir un petit peu la forme que l'on désire. Donc ça sera pour les formes de base, le gros œuvre en fait du relief. Mais pour affiner le relief, je vais vous montrer la technique que j'utilise. On entre dans le vif du sujet avec le matériel, enfin le produit que j'utilise le plus, que je préconise, l'enduit de lissage prêt à l'emploi pour intérieur, donc était connu notamment sous la marque Polyfila, mais que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces de bricolage, dans des sous-marques, pour un prix tout à fait accessible. Alors l'avantage pour moi de ce matériau, il y en a plusieurs. Alors ça se conserve bien, ça peut durer des années, c'est pas un matériau qui sèche dans le tube. Hein, donc dans le tube, c'est un tube de 330 grammes, il y a de quoi faire pendant des années. Il y a de quoi faire pendant des années, donc en fait il n'y a pas de perte. C'est déjà pas mal parce que quand tu utilises tout un tas de produits en magnétisme, il y a des produits, on n'a pas le temps de vider les tubes, hein, les pots, que ça sèche, hein, les cols ou différents vernis ou autres. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui se perd pas. Là, on ne met pas des sous un petit peu par la fenêtre avec ça. Donc l'avantage pour moi de ce produit, l'endélissage, c'est que ça se travaille à l'eau, de façon très souple en fait, ça se dissout à l'eau, donc c'est un produit très facile d'usage. Ça met du temps à sécher, donc l'avantage c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut avec. Après, on peut même rectifier d'ailleurs, on peut rectifier ce qu'on a fait, le modifier grâce au temps de séchage, et puis on laisse de côté. Une fois que c'est sec, il n'y a pas de souci. Après, ça se ponce, ça se découpe au cutter, c'est un produit très pratique en fait. Hein. Donc là, dans cette étape, là, on voit autre chose, on voit de la pâte à bois. C'est aussi un matériau qui peut être très utile, mais alors contrairement justement à l'enduit de lissage, hein, c'est un matériau qui a tendance à sécher dans son tube et bah, c'est perdu. Hein. Quand on n'utilise pas tout en quelques mois, bah, il y a de la perte. Donc comme rien ne se perd, tout se recycle, bah, finalement l'enduit, enfin la pâte à bois qui est séchée, et qui a séché dans son tube et qui s'est transformée en petits granulés, on peut l'utiliser bah, pour réaliser le sol là, de notre diorama. Donc vous voyez, comme ça j'en ai versé un petit peu, en mélangeant d'ailleurs à l'enduit. J'ai passé de la colle blanche sur la base de ce morceau de polystyrène de la base, quoi, du sol. La colle blanche, diluée à l'eau. Voilà, et je rabats là l'eau sur le reste enfin sur les granulés de pâte à bois. Voilà, au pinceau. Là, je travaille tout simplement au pinceau. Avec un pinceau usagé, évidemment. Hein. Je vais prendre pas un pinceau de super qualité, un pinceau qui a déjà vécu et qui a été un petit peu déclassé pour des travaux de peinture fine, bien sûr. Voilà, donc comme ça, on fait toujours un petit peu ce qu'on veut. Là, avec la colle à bois, hein, donc l'enduit de lissage et la colle à bois, hein, pour moi, sont les deux matériaux à utiliser sans modération pour la réalisation des sols des dioramas. Donc pareil, la colle à bois, bah, c'est comme l'enduit de lissage, ça se, ça met un peu de temps à sécher, ça se dissout à l'eau. Enfin, ça met pas un peu de temps à sécher. Quand c'est dissous en grande quantité, ça met du temps à sécher. Enfin, quand c'est utilisé en grande quantité et puis un petit peu dilué à l'eau, ça met un peu de temps à sécher. Donc ça, c'est flexible, peut prendre son temps. Donc l'enduit de lissage, la colle à bois est mixible, hein, peut se- se mélanger, et toujours avec de l'eau. Je rajoute notre pâte à bois là qui est durcie. Donc, plutôt que l'emmener à la poubelle, jeter à la poubelle, voyez-vous, bah, la pâte à bois va se transformer en terre, toute prête là. Voilà, on fait notre petite bouillie. On s'amuse en fait. Hein. Là, ça permet donc de faire le talus. Hein. Ces reliefs, c'est des talus en fait du bocage normand. Hein. C'est ça qu'on est en train de réaliser.
Alors évidemment, pour déposer l'enduit de lissage sur le diorama, pour faire les reliefs secondaires, on peut utiliser autre chose qu'un pinceau. Moi, j'aime bien le pinceau parce que comme ça, je mouille dans de l'eau pour toujours diluer un petit peu l'enduit de lissage et puis on travaille dans le frais. Mais on peut utiliser un cure-dent voilà, pour déposer l'enduit de lissage quand il s'agit de déposer finement. Tout simplement avec du carton aussi, hein, faire une sorte de truelle en quelque sorte en carton. Après, il y a tout un tas d'outils miniatures qui peuvent exister, tout ce qui vous tombe sous la main, un petit peu selon votre goût, selon votre façon de faire. Voilà, moi j'aime bien le pinceau, c'est plus simple, je crois, qu'un outil pour tout. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus efficace, ça prend un peu plus de temps, peut-être. Bon, voilà, donc là, ce que je fais, c'est j'essaie de créer la déclivité, parce qu'entre on partait d'un morceau de polystyrène, en fait, de section rectangulaire, hein. Voilà, donc on crée la déclivité comme ça, et puis avec les morceaux là les morceaux séchés là d'enduit pâte à bois plutôt. Voilà, si on peut utiliser aussi de la laitière pour chat, là, que j'ai montré dans une vidéo, c'est pas mal, laitière pour chat là, mélangée avec la colle à bois. Voilà, maintenant on passe à l'étape du flocage, puisqu'il y a de la colle sur le décor. On va en profiter pour mettre le flocage. Donc là j'utilise du sable, tout simplement. Bon, j'affectionne les matériaux toujours les plus simples, hein. J'essaie de présenter les matériaux les plus simples. Dans mes vidéos de maquette, bon, je ne suis pas un champion du maquettis, je ne suis pas un maquettiste renommé, etc. Mais j'essaie de présenter, je dirais, les matériaux les plus simples, les plus accessibles, pour que le maquettisme reste accessible au plus grand nombre, avec des matériaux qu'on peut trouver facilement. Ça va revenir aussi un petit peu aux sources du maquettisme, qui est un petit peu le bricolage, le système D. Et puis, ouais, ça permet d'obtenir des résultats qui sont pas mal, quoi, de toute façon. Alors, j'ai une façon un petit peu rustique de travailler, hein. Je dépose le flocage de sable, juste j'en dépose des pincées tenues entre mes deux doigts. C'est une façon un petit peu rudimentaire de travailler, mais enfin bon, pour les petites surfaces comme ça, il me semble que ça convient. Alors, je rajoute de la colle à bois, parce que vu que j'ai commencé de recouvrir le sol de sable, de flocage de sable, on va continuer. Voilà, donc on met une petite couche de colle à bois, et puis c'est reparti. On va disposer notre sable, comme ça sera fait. De toute façon, là, je vais faire un petit peu une zone, un petit peu de prairie, enfin de pâturage, un champ plus ou moins, donc il y aura de l'herbe aussi. Donc bon, le sable, ça va figurer le fond, quoi, le fond du sol. Après, il y aura un petit peu d'herbe dessus, donc c'est pas une étape qui doit être faite vraiment avec une grande précision et minutie, hein. Alors c'est reparti là encore avec ma colle à bois. J'en ai un petit peu de colle à bois là au niveau donc d'une espèce de chemin là. J'ai créé un petit dénivelé dans le polystyrène, donc avec la méthode de la bougie, donc avec la flamme. Donc je répète, non pas en brûlant le polystyrène à la flamme, surtout pas, mais grâce à la chaleur dégagée par la bougie, le polystyrène se contracte. Donc bon, il faut faire des essais, il faut un petit peu pouvoir sentir, percevoir la bonne distance à laquelle on doit tenir le polystyrène de la flamme, parce que l'effet va vite se produire. Bon, après, le polystyrène, c'est du polystyrène de récupération que j'utilise, hein. C'est des emballages, hein. Je jette pas les emballages. Dès que j'ai un- un produit que j'achète avec de l'emballage en polystyrène, je conserve des stocks de polystyrène, et bon, ça coûte rien, quoi. Puis bon, c'est écologique presque, hein. Il faudrait m'accorder une médaille peut-être pour ça. Voilà, et puis je reprends là mon tube là de pâte à bois qui est là, ça a séché. Voilà, je recycle la pâte à bois. Et alors, regardez, ces petits morceaux là qui sortent tout seuls, là, c'est presque magique. Voilà, comme ça me fait du flocage directement.
Les plus gros morceaux là, indésirables, là, on va les déplacer au pinceau. On va les mettre en bas. Là, ça va combler. Là, ça va améliorer la jonction entre le polystyrène et puis le sol. Puis c'est reparti avec le sable. On ajoute des pincées de sable pour réaliser la texture là, du petit chemin. En fait, c'est plus ou moins l'entrée du champ, hein. On a bien compris, il y a un écart, enfin un trou entre les deux talus, c'est par là qu'on rentre éventuellement, hein, les paysans avec les charrettes, etc. C'est là qu'ils rentrent dans leur champ, qui conduisent des vaches. Donc, petit détail à reproduire. Et je reprends mon tube d'enduit lissage et mon pinceau. Bon, là, effectivement, bon, le pinceau, c'est peut-être pas l'outil plus adéquat pour réaliser ça. Je suis en train de réaliser là un petit relief, en fait, pour figurer, disons, entre le talus et ce qui sera la route ou le chemin qui accueille la véhicule. Donc, pour figurer une petite levée de terre, parce qu'entre cette levée de terre et le talus, il y a le petit fossé, il y a l'écoulement d'eau. Donc, on réalise ça, disons, pour un petit peu détailler la jonction entre le talus du champ et la route. Donc, c'est pour ça que je fais un truc là un peu grosso modo là. Quand je travaille avec mon pinceau, mon petit talus. De toute façon, là, ce petit talus, c'est pareil, hein, ça va être recouvert après un peu de flocage, de granulés et puis d'herbe. Donc là, je ne cherche pas à obtenir quelque chose vraiment de fin, hein. C'est encore une fois, hein,